Bienvenue à tous. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nourdine Bedoui à l'ordre du jour les dispositions à prendre dans le cadre des préparatifs en cours relatifs à la prochaine rentrée sociale. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation décide de tenir mercredi prochain sa première réunion avec des acteurs du Hirak populaire et puis plusieurs ministres sur le terrain dans les wilayas de l'Est du pays, à savoir Constantine, Annaba et Sétif, en vue d'inspecter plusieurs projets relevant de différents secteurs d'activité. Et nous allons dans ce journal à Cherchel, sur le site d'El Hamdania qui renferme des milliers d'années d'histoire avec de surprenantes découvertes. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nourdine Bedoui, avec lequel il a passé en revue les dispositions à prendre dans le cadre des préparatifs en cours relatifs à la prochaine rentrée sociale, ainsi que le suivi continu de l'action du gouvernement. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur la situation politique et socio-économique du pays et une évaluation des dispositions devant être prises par le gouvernement dans le cadre des préparatifs en cours relatifs à la rentrée sociale. Au terme de la rencontre, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présenté au chef de l'État un exposé détaillé sur sa représentation à la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, organisée jeudi dernier à Nouakchott. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a nommé Merzaq Gharnaout au poste de secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en remplacement de Mohamed Riyad, dont il a été mis fin aux fonctions. Par ailleurs, il a été également procédé au même ministère à la nomination de Mohamed Sharaf Din Boudiaf en qualité de directeur général de l'emploi et de l'insertion, de Mahieddine Wagnouni en qualité de directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, de Abdelkader Jaber en qualité de directeur général de l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM, Mohamed Mouidi en qualité de directeur général de l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées, Rachid Letawi en qualité de directeur général de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Il a été également mis fin aux fonctions de Mohamed Zidi en qualité de directeur général de l'emploi et de l'insertion, mis à la retraite à sa demande, Mohamed Hamoudi en qualité de directeur général de la CNAC, Ahmed Reda Zegadi en qualité de directeur général par intérim de l'ANEM, Faisal Wagnouni en qualité de directeur général de l'ONAAPH. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a décidé de tenir mercredi prochain sa première réunion avec certains acteurs du Hirak populaire, a indiqué un communiqué de l'instance. Le comité politique a examiné lors d'une réunion présidée par Ammar Belhimer, président du comité, en présence du coordinateur général de l'instance de dialogue et de médiation Karim Younes, ainsi que des membres du comité Mokhtar Ben Saïd et Bekat Berkani Mohamed, les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, poursuit la même source, donc le communiqué de l'instance, du calendrier des rounds de dialogue indique que le comité avait décidé de tenir mercredi prochain à 10h au niveau de son siège provisoire à Alger sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. Lors de cette réunion, il a été également question d'examiner la composante du comité des sages et des experts et de contacter des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Pour rappel, l'instance nationale de dialogue et de médiation avait annoncé dimanche dernier la création d'un comité des sages regroupant
regroupant des personnalités et des experts ayant accepté de rejoindre l'instance. Donc l'instance avait fait également part de sa décision d'entamer immédiatement l'organisation des consultations de dialogue avec la classe politique, les personnalités nationales et la société civile, assurant que toutes ces plateformes et ces propositions constitueront des documents de travail qui seront utilisés pour l'élaboration des propositions qui seront présentées à la conférence nationale qui sera organisée à la fin des consultations. Et dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, il a été procédé aujourd'hui à l'audition de la part du conseiller enquêteur de Razi, Mohamed Ancien Wali de Chlef, poursuivi pour les délits suivants. Demande et acceptation de fonctionnaires publics. Voilà, donc, et toujours dans l'actualité, ce communiqué de l'Aménokel et les notables de la région du Tassili-Najer, de la Wilaya d'Ilizi, nous accueillons favorablement l'initiative du chef de l'État de charger un groupe de personnalités nationales pour conduire un dialogue global avec les différentes tendances de la société afin de sortir de la crise à travers l'élection d'un président de la République qui constitue l'axe principal du dialogue, ainsi que la construction d'un État moderne basé sur les principes de la glorieuse révolution de novembre. Au moment où nous soutenons cette louable initiative, nous rappelons la nécessité de passer le flambeau à la génération de l'indépendance parmi les jeunes et accorder l'importance nécessaire aux compétences de notre grand Sud, surtout les jeunes d'entre eux qui n'ont pas eu la chance de participer à la construction de la nation comme nous l'avions fait avec tout ce que nous avions comme force et volonté dans la bataille de sa construction, son développement et sa stabilité. Il est de notre priorité de remercier les membres de l'instance nationale du dialogue et de médiation qui nous ont invités à participer pour rapprocher les points de vue et unifier les initiatives en vue de sortir de la crise. À cette occasion, nous tenons à rendre hommage aux efforts déployés sur le terrain par les éléments de l'armée nationale populaire dans la sécurisation de nos frontières et la protection de notre chère patrie. Nous appelons également tous les bons et loyaux de la nation à soutenir et entourer l'armée nationale populaire qui est l'unique garante de la stabilité et l'unité de la nation. Et puis, dans l'actualité également, nous l'avions annoncé en titre, plusieurs ministres sur le terrain aujourd'hui. Et nous commençons par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, qui était en visite dans la wilaya de Constantine. Sur place, le ministre a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur. Il a également annoncé à partir de Bounouara, qui abrite le plus grand centre de distribution de carburant en Afrique, que l'Algérie compte augmenter les capacités de stockage conformément aux normes internationales. Renforcer l'alimentation électrique et l'approvisionnement en gaz constituent les grands axes du plan national de développement. La mise en service aujourd'hui du poste de transformation de la nouvelle ville de Ali Menjli s'inscrit justement dans cette optique. Il y a 12 projets en cours au niveau de Constantine entre électricité et gaz. Ce sont des projets qui s'inscrivent dans le cadre du vaste plan de développement au niveau de cette wilaya, notamment les équipements en matière de logement. De grands centres au niveau de Constantine seront mis en service durant l'année en cours jusqu'en 2023. À partir de Bounouara, où il a inspecté le projet d'extension de la capacité de stockage du dépôt de carburant du complexe Naftal dans la commune de Ouled Rahmoun, le ministre de l'Énergie a souligné que l'Algérie compte augmenter les capacités de stockage conformément aux normes internationales. Nous comptons atteindre une capacité de stockage de 30 jours à travers l'ensemble du territoire national, notamment le Grand Sud. Les perturbations météorologiques, vous devez le savoir, rendent difficile l'approvisionnement. C'est le grand défi que se doit de relever Naftal. Le ministre de l'Énergie a fait part à partir de Constantine de la signature de plusieurs accords en vue de la production de 50 MW d'énergie électrique d'origine solaire dans les régions du Sud, en vue de réduire la consommation énergétique conventionnelle.
Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale était aussi en visite de travail dans la wilaya de Annaba. Hassan Tijani Haddam a inspecté plusieurs projets réalisés dans le cadre de l'aide à la création d'entreprises. Il a par ailleurs visité les locaux relevant de son secteur où il a rappelé l'impératif d'achever l'opération de numérisation permettant une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens. Amina Zahouf. C'est dans cette unité spécialisée dans la sérigraphie industrielle que le ministre du Travail s'est rendu à Annaba. Une unité montée grâce aux facilitations accordées par l'État à la communauté algérienne établie à l'étranger, mais surtout de la volonté de Adlen Bougra qui est venu investir en Algérie et qui déplore tout de même des contraintes bureaucratiques. On a eu beaucoup de soutien. Par contre, le problème, c'est par rapport aux autres secteurs bancaires, administratifs qui ne jouent pas un peu le rôle. Je le dis. Nous avons installé il y a quelques jours une commission du ministère du Travail dont la mission est d'accompagner les investisseurs et être un intermédiaire entre les entrepreneurs et les différents secteurs concernés, notamment les banques et les finances, afin de trouver des solutions d'éventuelles contraintes. Autre halte du ministre, une unité de fabrication de prothèses dentaires, un projet ambitieux d'un jeune qui a bénéficié de procédures d'aide à la création d'entreprises. Notre travail repose sur la technique 3D pour la fabrication des bridges dentaires en zirconium, ce qui nous permet d'écourter les délais de livraison avec finition haute performance. Reste le prix de la location qui est excessivement cher. Dans les locaux invendus, ceux qui sont en investissement, ceux qui ont les locaux invendus sont prioritaires. Inspectant les locaux de son secteur, Tijani Hassan Haddam a insisté sur l'impératif d'achever l'opération de numérisation pour une gestion efficace et pertinente permettant une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens. Et avant de poursuivre ce journal, on s'arrête sur cette information judiciaire. Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, il a été procédé aujourd'hui à l'audition de la part du conseiller enquêteur de Razi, Mohamed, ancien wali de Chlef, poursuivi pour plusieurs délits liés notamment à la corruption, ainsi que Abdelghani Zalen, ancien wali d'Oran, également poursuivi pour des délits similaires. Les deux personnes auditionnées ont été placées en détention provisoire. Et pendant sa visite dans la wilaya de Sétif, la ministre de l'Industrie et des Mines a marqué une halte à Ain el-Kbira dans l'un des pôles industriels le plus important de la région. Les détails avec Selem Kasser. La cimenterie de Ain el-Kbira est considérée comme l'une des usines du groupe public JICA la plus importante de par sa capacité de production et son impact sur l'économie de la région. Tamazir Djamila s'est exprimé sur l'intérêt de l'État pour ce groupe et son impact économique. La visite que j'ai effectuée aujourd'hui au niveau de cette usine est la preuve que le ciment qui est produit en ces lieux et qui est à 100% national va permettre de diminuer la facture de l'importation pour l'Algérie. Vous devez aussi savoir que notre pays importe jusqu'à 200 000 tonnes annuellement, ce qui équivaut à 30 millions de dollars par an. من هذه المادة وحوالي 30 مليون دولار سنويا. La ministre du secteur a en outre visité deux prototypes d'investissements importants qui ont réussi à s'imposer, à attirer une main-d'œuvre conséquente et générer des profits substantiels dans le secteur de l'industrie et développer toute la région. Et concernant le secteur des travaux publics, la route nationale numéro 9 qui relie la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif s'est renforcée de 4 tunnels dans le cadre du projet de modernisation des gorges de Kharata. Un projet qui permettra de fluidifier le trafic routier au niveau de ce tronçon, surtout lors de cette saison estivale. Le reportage est de Rachida Ben Saoula Haddad, récit de Soumaya Zarwali.
Une enveloppe de 200 milliards de centimes est dégagée pour la réhabilitation du tunnel de Kharrata qui relie la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif. Un financement qui dépend du projet d'aménagement du tronçon routier des gorges de Kharrata. Aussi, une nouvelle enveloppe financière avoisinant les 300 milliards de centimes sera injectée dans le projet pour financer la réalisation de 3 autres petits tunnels dans les gorges de Kharrata. Ce tunnel constitue le point noir de la route nationale numéro 9. Sa réhabilitation est devenue indispensable. C'est pourquoi les travaux ont été entrepris par la direction des travaux publics de la wilaya de Béjaïa. Car ce tunnel n'arrive plus à supporter le trafic routier dense. Cette opération concerne 4 tunnels. Les 3 autres sont en cours de réalisation. Les travaux sont engagés depuis 4 ans. Une partie du projet devrait être livrée à la fin de l'année en cours. Le reste sera livré dans 2 ans. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Il y a une bonne coordination entre notre société turque et la direction des travaux publics. Si, à l'avenir, nous ne rencontrons aucun obstacle, le projet sera livré dans les délais requis. هو الغلاف المالي فيه 6 حصص دونك 13 مليار دينار جزائري 13 مليار دينار صافي 1300 مليار سنتيم répartis en 3 l'ouvrage d'art, l'autoroute et le tunnel. Donc le tunnel c'est confié à l'entreprise Ouzgoun donc avec un partenaire privé. Le tunnel, l'ouvrage d'art aussi c'est la même chose, c'est en partenariat. Et le troisième, c'est une entreprise privée, donc les travaux de l'autoroute qui n'ont pas encore démarré. Un pont long de 345 mètres sera relié aux 3 tunnels entre Kharrata et Borj Mira. Ces tunnels seront dotés d'équipements sophistiqués et modernes répondant aux standards internationaux. Rappelons que cette route draine un trafic routier allant jusqu'à 30 000 véhicules par jour lors de la saison estivale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Selim Raouf Barnaoui, a indiqué lors d'une conférence de presse que les objectifs techniques des athlètes algériens devant prendre part aux Jeux africains 2009 prévus du 19 au 31 août prochain au Maroc sont du ressort des fédérations sportives concernées qui doivent honorer leurs engagements. Les détails avec Amélie Seridir. L'Algérie sera représentée par 255 athlètes de 23 disciplines à la 12e édition des Jeux africains de Rabat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Selim Raouf Barnaoui, a indiqué lors de cette conférence de presse qu'il faut se fixer des objectifs pour avoir un maximum de médailles. Selim Barnaoui a également rappelé que les fédérations sportives doivent honorer leur engagement lors de ces Jeux. D'autant plus que les pouvoirs publics ont donné tous les moyens de préparation logistique et financiers pour permettre aux athlètes algériens d'être dans les meilleures conditions possibles à Rabat. Ce n'est pas les championnats d'Afrique. Je reviens il y a quelques mois, 4 mois. 4 mois et quelques jours. Le jour de m'installation, ici même, dans cette place même, j'avais dit, fini l'époque de l'ingérence. Et c'est vrai, Dieu en témoigne, et les fédérations sont là, que c'est fini l'ingérence. Déjà, Hagdar, on a fait 379, 255 athlètes. On a dit 400 athlètes. وعلى بالي باللي 150 ما حش يديروا ريزولتا. Les athlètes, il faut les considérer au même pied d'égalité, ما باش كنا لازم ياكل. ومانيش نخمم في الماكله واللبسه، راني نخمم في الماساج. شحال راح تدي امكانيات؟ اسكو فيك اوليو باش ندي لي كومبيتيتور اللي حيجيبوا ريزولتا وش لي برون بيان اون شارج ونروح كونسونطري غالق على روحي وندير ريزولتا تاعي ونعاود نولي انا قاعد لا لازم دير لي هذا وانا حقروني وانا لا سيدي كلاش انا سيرتو لي سبور كوليكتيف انا جو لور دوموند دو سانسبيري دو جمال بالماضي ياك جا واش قال في السنيه جيت نربح كوب دافريك تفاءلوا خيرا تجدوه تفاءل نلقاها ربحها. Le ministre est par ailleurs revenu sur l'état d'avancement des projets de réalisation des infrastructures sportives devant accueillir des compétitions continentales et internationales. بهاد لي ستاد اللي شفت ما نديروش كوب دافريك ميزان او كونترير حنا كي نجيبو كوب دافريك انا اش قلت لك لي شامبيونات دافريك تاع الاتليتيزم نجيبوهم من الجي سي بور فير اون ميز ا نيفو دو سيت ديسيبلين لا بيست داتليتيزم انا خدمت لا بيست داتليتيزم تاع سان جوي باش ما تموتش لا براتيك في سان جوي سي ان ستاد اولمبيك سي ان اكي ما يقعدش ما لازمش يولي ان ستاد دو فوت لو 5 juillet c'est un stade olympique
Et c'est un grand acquis pour le pays. Concernant les Jeux méditerranéens 2021 qu'abritera Oran, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la désignation de l'ex-champion d'Algérie de natation Selim Ilès comme directeur général de ces Jeux. Selim Ilès, بعد المنصب اللي هو تكليف أكثر منه تشريف وثانية نشكره لقبول المهمة بما أن احنا اقترحنا اسم سليم إلاس على دولة الوزير الأول ومن بعد يعني جاب بالموافقة. احنا بالنسبة لنا سليم إلاس من خيرة ما أنجبت الرياضة الوهرانية عادي جدا أنه يكون مدير الألعاب مع أنه عنده كل مواصفات. Les feux de forêt ont ravagé depuis le 1er juin dernier une superficie totale de plus de 9000 hectares engendrée par 1246 foyers d'incendie. C'est le bilan établi par le directeur général des forêts lors d'une conférence de presse animée ce matin. Les détails avec Yasmine Chouir. Avec la hausse sensible des températures dans plusieurs régions du pays, canicule qui ailleurs a touché l'ensemble du bassin méditerranéen et l'Europe du Nord jusqu'au cercle arctique, plusieurs feux de forêt se sont déclarés subitement, provoquant une réelle psychose au sein de la population. Aujourd'hui, la direction des forêts se veut rassurante quant au caractère exceptionnel du fléau. Si on donnait les dégâts à la même date durant l'année 2017, nous étions à 13 000 hectares pour 3 000 feux de forêt. Donc nous rassurons les populations que nous sommes dans une année des plus normales, puisque la moyenne annuelle qui est perdue depuis une vingtaine d'années, elle est évaluée à 32 000 hectares. Nous sommes très très loin de cela. 38 wilayas sur 40 concernés par le dispositif de prévention et de lutte ont été touchés par les feux de forêt, à l'exception des wilayas de Biskra et d'El Bayad. C'est en fonction de la latitude, puisque les chaleurs ont été beaucoup plus marquées à l'ouest. Donc en début juin, on avait enregistré des feux dans la wilaya de Belabès et de Tlemcen. Et après, ça a glissé petit à petit pour arriver dans l'est au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons enregistré des incendies dans la wilaya de Tarf. Même si aucun feu volontaire n'a été recensé ou confirmé, 95% des départs de foyers restent d'origine humaine. Pour l'instant, 95% sont provoqués par la main de l'homme, d'une manière directe, mais surtout indirecte. Vous savez, une bouteille de bière ou de vin balancée en pleine nature peut jouer le rôle de loupe. Et cette bouteille est arrivée dans la nature grâce à un homme. Quelqu'un qui veut se débarrasser des chaumes après avoir moissonné, fait récolter ses céréales, en pensant qu'il allait amender son sol, ça c'est une chose qu'il va falloir démonter. Il y a des gens qui vont profiter des bienfaits de la forêt pour faire un pique-nique en famille. En la quittant, ils ne prennent pas toutes les précautions nécessaires pour éteindre le feu de camp qu'ils avaient allumé pour préparer à manger. Le pire des choses, c'est les gens qui balancent leurs mégots à travers les fenêtres. En marge de sa lutte contre les incendies, la Direction générale des forêts mène une campagne d'apaisement face à l'inquiétude générale. C'est une perte, il y a des pertes, c'est normal, c'est la période estivale avec les conditions météorologiques, c'est pas évident de trouver une forêt saine pour le moment. Et puis surtout par rapport à la faune sauvage, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport aux singes, ce sont c'est vrai, on ne peut pas accuser les gens, ils ne sont pas spécialistes. De voir une photo sur les réseaux sociaux peut porter confusion. Donc c'est pas nos photos, c'est pas toutes les photos appartiennent aux singes qui existent en Algérie, le singe magot. Donc on cherche à éclairer la situation et dire que nous avons uniquement 5 singes qui ont été touchés par les incendies au niveau du parc du Djurdjura et au niveau de la wilaya de Bura. À ce jour, 23 wilayas ont un bilan d'incendie inférieur ou égal à 100 hectares. 7 d'entre elles entre 101 et 300 hectares. 6 entre 300 et 500 hectares et 4 wilayas ont un bilan supérieur à 500 hectares, soit 62% dans la région centre, 29% dans la région est et 9% dans la région ouest. Et la vigilance reste de mise pour préserver notre patrimoine forestier. À quelques jours de Eid al-Adha, la vente des moutons de sacrifice basse sont pleins. 17 sites ont été aménagés dans la wilaya de N'Ama pour mieux organiser l'opération. Malgré les efforts consentis, les prix demeurent élevés pour les acheteurs comme les vendeurs, nous dit Naïma Haouch. À N'Ama, la tendance est plutôt à la hausse des prix des moutons à l'approche de l'Eid.
Et ce, malgré l'abondance du cheptel. Cette année, les moutons sont un peu plus chers par rapport à Béchar. J'espère que les prix vont baisser. Le marché est rempli de bestiaux. Pour les prix, tout dépend de l'acheteur. Certains trouvent que c'est accessible, d'autres non. Qu'en pensent les éleveurs ? Je trouve que ce n'est pas cher parce qu'il y a les frais de l'enclos, le fourrage qui coûte cher, il est à 3000 dinars. L'alimentation des bétails coûte cher, il faut nous aider, comme ça vous aurez une viande moins coûteuse. La wilaya de N'Ama dispose de 2 millions de têtes, ce qui la place en pole position en matière d'approvisionnement du marché national en viande rouge. La disponibilité existe, il n'y aura aucun problème pour la fête de l'Eid. Pour les races, nous avons El Hamra, Rambi et Oulad Jellal. Et pour acheter son mouton en bonne et due forme, 17 sites sont autorisés pour la vente des bêtes du sacrifice au niveau de la wilaya de N'Ama. Assurer de l'eau potable H24, mais surtout une eau de qualité, c'est l'objectif que veut atteindre la wilaya de Tipaza avec la mise en service de la station de Sidi Ammar, qui traite aujourd'hui quelques 54 000 mètres cubes d'eau en provenance du barrage de Boukirden. Une fois traitées par une batterie d'analyse, ces eaux doivent alimenter au moins 8 communes de la wilaya. Camélia Melel. Nous sommes dans l'une des stations de traitement des eaux que compte la wilaya de Tipaza. La station de Sidi Ammar traite 54 000 mètres cubes d'eau par jour, destinée à l'alimentation de 8 communes en eau potable. Nous utilisons une méthode toute simple et classique pour traiter les eaux qui viennent du barrage de Boukirden. Nous commençons par un pré-traitement en ajoutant des produits pour traitement des eaux qui passeront encore une fois par 2 étapes, notamment l'opération de dégrillage, de coagulation et de filtration. Ces eaux enfin traitées sont stockées dans des bassins. Ces derniers sont d'une capacité de 1600 mètres cubes. Il faut savoir que Tipaza est une wilaya touristique qui a nécessité la mise en place d'un plan spécial de distribution d'eau. Cette station comporte plusieurs structures, dont une salle de surveillance et un laboratoire physio-chimique. Ce dernier permettra de détecter toute anomalie et de signaler la qualité de l'eau dans cette station avant et après le traitement. Nous surveillons chaque jour ces eaux traitées, surtout en ce qui concerne la quantité de produits chimiques ajoutés pour désinfecter l'eau, comme le sulfate d'aluminium, le chlore et également du polyélectronique. Le traitement est également un processus destiné à une meilleure prise en charge de l'environnement contre les différentes pollutions, une action visant à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Et on enchaîne ce journal par cette information sécuritaire et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale hier à Tamanrasset le terroriste Bekwider alias Rabi' qui avait rallié les groupes terroristes en 2011. Par ailleurs, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit une casemate pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale et ce lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Teyoussem, wilaya de Skikda. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, 45 orpailleurs ont été arrêtés par des détachements de l'ANP qui ont saisi également 7 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs, un fusil de chasse ainsi qu'un broyeur de pierres et divers produits et outils de détonation lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Ingzem et à Al-Ghazawet. Des gardes-côtes ont saisi plus de 21 kg de kif traités, tandis qu'un détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi à Béjaïa et à Tlemcen une autre quantité de la même substance, s'élevant à près de 4 kg. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué 2 tentatives d'émigration clandestine de 17 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et à Skikda, alors que 34 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Hama et Bourj Beji Mukhtar. Et une autre information, toujours selon le communiqué du ministère de la Défense et dans le cadre de la lutte antiterroriste,
et pour la sécurisation de nos frontières et grâce à l'exploitation de renseignements. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset en 6e région militaire une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse calibre 12,7 mm, une mitrailleuse de type PKT, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, 8 roquettes de type S5KO, 9 obus pour mortier de calibre 82 mm ainsi que 1460 balles de différents calibres. Cette opération réitère toujours la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire mobilisées à travers tout le territoire national à préserver la sécurité du pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa stabilité. Une autre actualité sportive, les préparatifs de la sélection nationale militaire prenant part à la 5e édition des Jeux militaires internationaux abrités par la Russie et qui ont débuté le 3 août dernier dans la ville de Pskov et dureront jusqu'au 17 août prochain se poursuivent dans de bonnes conditions. Notre sélection va participer dans les spécialités de troupes spéciales qui comportent plusieurs disciplines ainsi que la spécialité du chien fidèle. Il est à signaler aussi que notre sélection nationale militaire participe pour la 2e fois consécutive dans ces Jeux à côté de 38 pays où elle a réalisé des résultats positifs et honorables, démontrant le développement remarquable du niveau de nos athlètes durant les différentes compétitions mondiales militaires et ce grâce au soutien permanent du haut commandement de l'ANP. Bonne chance à notre équipe, à notre sélection nationale militaire. Destination le site d'El Hamdania à Cherchel dans la wilaya de Tipaza qui renferme dans ses entrailles des milliers d'années d'histoire. Les fouilles ont repris en 2014. Les chercheurs ne cessent de faire des découvertes plus impressionnantes les unes que les autres. L'occupation du site serait antérieure à l'époque romaine. Notre reporter Nakhla Larbi est allée sur place. Elle revient avec ces belles images et ce reportage. Regardez. Les fouilles reprises en 2014 sur le site littéralement oublié des 3 îlots de Hamdania au niveau de la Domus romaine ou maison urbaine unifamiliale de l'Antiquité ont révélé d'autres niveaux de stratification. Découverts sous les niveaux d'occupation, les cuves de salaison ou garum, les huileries, les bassins de foulage du vin et la basilique font dire aux chercheurs que le site en question est antérieur à l'époque romaine. Les résultats, quand on parle des résultats, tous les résultats antérieurs donnent une lecture pratiquement entre le 4e et le 6e siècle, donc on est dans la période tardive. Par rapport aux découvertes récentes, donc on a pu refaire un petit peu la lecture des monuments et corriger les anciens plans. Et les découvertes récentes depuis 2018 et 2019 pour cette année nous ont permis de définir un petit peu les occupations très antérieures à celles que proposées dans cette étude. Les chronologies remontent selon le professeur d'Orban au 1er siècle et les niveaux d'occupation au début du 1er siècle, voire à l'époque de Juba II. Les garoum et la basilique avec son baptistère situé à l'intérieur, mis au jour, renseignent d'autre part sur l'importance de poursuivre les fouilles sur ce site. Donc on a deux types, on a les garoum de Rabat et on a aussi celle de Tunisie. Mais on estime que l'espace des garoum actuels qu'on a sont les plus grands par rapport à celles qu'on connaît. Donc par rapport, c'est une valeur ajoutée parce qu'il y a eu la découverte depuis 2017 de 4 nouveaux bassins et deux qui sont situés près de la clôture. Donc on pense qu'il y a une étendue industrielle importante et une activité maritime, donc du point de vue pêche et production du garum. Voilà.
Du point de vue volume des bassins, donc on peut penser et on peut deviner la quantité de produits et qui était très prisé à l'époque. Donc c'était un produit de luxe très demandé, avec, il était plus coté que le vin. Encadrés par le professeur Dorban et l'éminent professeur Filah, les étudiants doctorants ou ceux qui préparent une licence en archéologie, tantôt en conservation des biens culturels, sont tous mus par la même passion, en dépit de moyens jusque-là bien restreints et limités. Il est pour eux primordial de sauvegarder ce site, de le préserver et surtout de poursuivre les fouilles. Avant l'entame des fouilles, nous avons commencé par restaurer les murs pour remettre en quelque sorte en état le site qui était complètement abandonné jusque-là. Je voulais faire des études d'antiquité. Je pense que je choisirai ça comme option le moment voulu. C'est ma première expérience et il est vraiment déplorable que les estivants et les visiteurs dégradent ce site et qu'ils ne lui accordent aucune importance. Il gagnerait à être clôturé. C'est un site très important, mais malheureusement, il n'est pas valorisé. Ces études ont permis la collecte de nouvelles données et par là même la révision de la chronologie telle qu'établie par les chercheurs pendant la période coloniale. Néanmoins, la bonne nouvelle est que le projet de fouille sera domicilié au Centre national de recherche en archéologie à partir de fin 2019 dans le cadre d'une convention de partenariat entre le CNRA et l'Université d'Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Voici à présent le rappel des titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nourdine Bedoui pour discuter des dispositions à prendre dans le cadre des préparatifs en cours relatifs à la prochaine rentrée sociale. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation décide de tenir mercredi prochain sa première réunion avec les acteurs du Hirak populaire. Et plusieurs ministres sur le terrain dans les wilayas de l'Est du pays, à savoir Constantine, Annaba et Sétif, en vue d'inspecter plusieurs projets relevant de différents secteurs d'activité. Et nous avons fini cette édition avec une virée sur le site d'El Hamdania qui renferme des milliers d'années d'histoire avec de surprenantes découvertes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une excellente soirée sur le programme de Canal Algérie. Au revoir.